Bonjour Eddy. Salut, ça va? C'est Dar. C'est Dar de chez Dar. Alors nous voici en direct d'un grand jacuzzi puisque Eddy a exigé un jacuzzi, il ne voulait pas d'une baignoire. En effet. Donc pourquoi? Non, c'est pas ça, c'est que je voulais faire les choses bien, proprement. On n'est pas tous dans la même baignoire, on n'a pas élevé les cochons ensemble, on fait les choses bien. Voilà, un nouveau lieu, voilà, un nouveau délire. Bon, alors en tout cas ce qui est sûr c'est qu'avant d'accepter cette interview dans mon bain, tu étais hésitant et tu ne voulais pas venir. Donc j'aimerais bien savoir pourquoi, Vermine. C'est vrai parce que voilà, tout le monde le fait et on ne veut pas tous faire comme tout le monde. Voilà, je voulais vraiment voilà, rester, avoir une bonne image. Ça veut dire quoi, que c'est une mauvaise image de finir dans le match Jérém Star? Ah, du... Ah bah écoute, ça veut dire ça, hein. Non, pas du tout, je sais pas, c'était, voilà, Jérém Star, je voulais pas aller dans son bain, c'est un peu, à la base, le concept, c'est un peu ridicule. Maintenant, non, mais arrête, arrête. Non mais c'est méchant, tu peux pas me dire ça. C'est pas méchant. À la base, le concept, pour moi, il est un peu ridicule. Maintenant, tu l'animes bien. Je vois que tu cartonnes dessus. Tout le monde le fait, sincèrement. Je vois pas pourquoi moi, Eddy, Secret Story ne le ferait pas. Donc voilà, je suis comme tout le monde. Donc je vais le faire. Bon donc Et du je coup suis t'as très accepté. content. Et sincèrement, voilà, je tiens à le dire, je suis très content d'être ici. Une très bonne ambiance, rien à dire. Des petits canards, un bon petit jacuzzi détente, ça passe crème. Bon, apparemment, t'étais persuadé en sortant, enfin, t'as été très étonné de voir que finalement je t'avais pas critiqué puisque t'étais persuadé que j'allais descendre. Alors, comme si j'avais la réputation d'être quelqu'un de méchant. Non, c'est pas ça, c'est juste que ouais, j'avais un peu peur, un peu d'a priori parce que t'aimes bien casser les gens. T'aimes bien voilà, un peu fouiner partout et on a tous peur on a tous peur d'avoir Des dossiers du passé. tout à fait. Donc mais voilà, mais et je sais que entre gays, on est un peu mauvaise. Donc voilà, j'avais un peu peur. Bon, eh bien, rassure-toi, par des photos de toi les cheveux courts à 18 ans dans une boîte de campagne, j'ai rien sorti d'autre. Pas mal. Pas Donc mal. voilà, donc tout va bien, donc finalement te voici dans ce bain, on va pouvoir revenir sur tout ton parcours. Alors déjà, comment vas-tu depuis ta sortie? Pas trop déçu de ne pas avoir gagné les 150 000 euros? Un peu frustré mais ça va, j'ai gagné une bonne image et c'est le principal. Bon, t'aurais fait quoi d'ailleurs si t'avais gagné les 150 000 euros? Tu les aurais investis dans quoi par les capotes? Bah déjà j'aurais passé mon permis. Arrête, attends, je viens de réagir là. Non, grave, déjà j'aurais passé mon permis. Non, déjà, j'aurais passé mon permis, faire un peu profiter ma famille, me faire plaisir aussi, et peut-être voyager et me payer vraiment une bonne école de danse ou des bons cours open de danse. Bon, du coup, c'est Anaïs qui a gagné, donc du coup, la victoire de ton ami, c'est un petit peu la tienne. Je suppose que t'étais très content. Bien sûr, énormément même. Donc, faudrait développer. Bah, Parce que bon, le énormément même, merci quoi. pourtant, elle le mérite, c'est quelqu'un qui méritait de gagner. On méritait tous de gagner, mais voilà, j'ai vraiment eu un bon feeling avec elle et voilà, voilà, c'est Fufuna and Fufuna Forever et elle méritait de gagner, voilà. En tout cas, Anaïs, beaucoup de gens étaient persuadés qu'elle allait gagner. C'est vrai que depuis quelques semaines, on savait qu'elle allait gagner. Et vas-y que ça me caresse. Et donc c'est vrai que ça n'a pas été vraiment une grande surprise. Tu m'as confié qu'Anaïs était finalement très peu sûre d'elle, en vrai, et qu'elle demandait tout le temps d'être rassurée. Alors c'est bizarre parce que nous, on voit une Marseillaise qui clash tout le monde. Mais on a tous des doutes et on a beau se dire forte, on a tout le temps des doutes sur nous-mêmes et c'est quelqu'un qui doute beaucoup d'elle, qui n'a pas encore confiance en elle, elle a que 25 ans, voilà. Elle commence à devenir vraiment un petit bout de femme et elle se pose encore des questions. Mais c'est une fille qui commence à devenir vraiment sûre d'elle et qui avec le temps va devenir une femme sublime. Plus loin, Que la vie est le jour. voyage, voyage dans l'espace. Faudrait peut-être enlever tes lunettes, hein. Ici on n'est pas à Hawaï, donc bon, il y a un moment. Moi je me crois, ouais, personnellement. Non, tu peux pas les enlever parce que les gens vont croire que j'ai fait venir un sosie ou une pâle copie. On va encore me dire c'est pas le vrai Moi, je sais Eddy. pas, j'ai vu de la mousse, des petits canards, je me suis dit on va mettre les lunettes, détente, chill. Ouais, mais je pense qu'à un moment faut les enlever. Pas de soucis, je les enlève. Wouh, bonsoir. Donc voilà, bon parlons de Julien. Alors donc c'est vrai que Julien, je t'ai entendu dire également, puisque en tant que commère et que Gossip Girl, Gossip Boy pardon, enfin c'est un peu pareil, hein, tu étais donc avec une langue bien pendue et je t'ai entendu dire dans des magazines, enfin j'ai lu des interviews où tu déclarais que ce cher Julien, selon toi, t'étais persuadé qu'il allait tromper Anaïs en dehors. Bah à la base, c'est un mec à meuf, on appelle ça des queutards, voilà. Bah non, faut le dire, à la base des bases, c'est un mec à meuf, il aime bien voilà séduire, il a 21 ans, c'est un beau garçon, normal. Maintenant c'est vrai que voilà, on a tous des doutes, on se demande tous que va donner l'extérieur et voilà, on attend tous avec impatience
avec impatience. Maintenant, on a tous des petits commérages, on a tous notre petite idée. Maintenant, je ne suis pas frustré, je ne suis pas buté et je peux changer d'avis. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est... Elle est démente, elle est chatounette. Bon, bref, pardon. Donc, bref, qu'est-ce que je disais? Donc, je disais que cette petite Anaïs et ce petit Julien, finalement, ce couple, il était quand même assez ridicule à l'écran puisqu'il n'y a rien eu. Ouais. Bah, excuse-moi, c'est pas vraiment un couple. Sauf Non. que, apparemment, maintenant, en dehors de l'aventure, ça a l'air de devenir sérieux. Est-ce que t'y crois à ce couple? Moi, j'y crois, personnellement, moi, j'y crois. J'ai envie d'y croire. Maintenant, qui ne tente rien à rien. Et c'est quelqu'un de gentil. C'est quelqu'un qui qui la respecte et qui respecte sa famille. Ce qui est le principal. Bon, parlons de Vincent. Ouais. Le petit Vincent qui m'excite depuis pas mal de temps. Je suis désolé. Ah, c'est pas grave, on est dans un bain, t'inquiète pas. Donc j'ai cru croire que ce petit Vincent était très exhibitionniste, dis-nous en plus. Non, il a juste pas de pudeur en fait. Oui, donc voilà, donc apparemment il montrait son sexe à longueur de temps. Son sexe, mais bon, maintenant c'est moi. Voilà, c'est moi. Voilà, il me fait. Voilà. Non! Ça veut dire quoi ça? Mais c'est moi, ça veut dire que voilà, des fois sous la douche, il me faisait un peu rigoler. On avait des petits délires ensemble. Voilà. Oui, vous jouiez à l'hélicoptère. C'est quoi ça? Bah il faisait tourner son sexe, tac. Ouais, voilà. Des fois, il se frottait contre le truc de douche. Chance. Oh, mais c'est bon, on en a tous vu, chérie. Non mais celle de Vincent apparemment c'est assez exceptionnel. Non, mais arrête, c'est pas un truc de fou, c'est juste Non. quelqu'un qui est bien bâti. Parlons de Gauthier et Clara qui pour le coup, je suis là parlons pour Gauthier et Clara qui pour le coup n'ont pas fait grand chose. Le Gauthier qui est un petit peu le Baudelaire de Secret Story qui écrit des poèmes mais qui ne califourche pas grand monde. Le Jacques Prévert, donc ils ont jamais couché ensemble Gauthier et Clara. Non. Après, je sais pas ce qui s'est passé dehors entre temps, mais non, pas dans la maison. Bah, apparemment Gauthier ne voulait pas passer à l'action devant les caméras. Avec beaucoup de principes. Et Clara aussi, mais voilà, Gauthier, voilà, une plus forte résistance. Bon, toi apparemment tu étais le mec le plus en manque d'après Émilie. Ah bon, non, je sais pas, j'aime ça. J'aime ça. Bah, tout le monde aime ça. De quoi? Bah, le sexe. Oh là là. Non, mais non, c'est pas ça, mais j'aime ça, mais tranquille. Voilà, on est enfermé dans la maison pendant 3 mois. On réfléchit, on en parle beaucoup. Mais voilà. Je suis quelqu'un qui se respecte énormément. Et... Ouais, enfin si on t'avait proposé de souffler dans une flûte, si c'était un beau gosse, je pense pas que t'aies refusé devant les caméras. Je sais pas. C'est rien passé, tu t'es même pas secoué le... Eh ben non, et je tiens vraiment à le préciser, non, je me suis pas stické le manche. Oh mais comment ça se fait? Mais t'as fait comment? Mais franchement, non, et je sais pas, tu penses... Je sais pas, j'avais honte un peu, tu vas pas aller dans les toilettes, il y a des caméras qui te surveillent, des micros limites, ils vont t'entendre, ça va pas ou quoi, moi je peux pas. Bon, eh bien j'espère que depuis t'as désengorgé tout ça. Ouais. Et mes aïeux... Non, je sais pas, ouais, normal, ouais. Bon. Oh, normal. Ce qui est sûr, c'est que c'est quand même très étrange que tu aies quitté l'aventure alors que t'étais hyper populaire. Je pense que toi-même a été surpris. Bah, en fait, on sait pas ce qui se passe dehors, donc j'ai été surpris. Oui, parce que même dans la maison, je m'attendais pas à partir. Voilà, maintenant, ça a été mon tour. Je sais pas si c'est à cause des gens, je sais pas si c'est à cause de la prod. Je ne pense pas. En tout cas, voilà, il y a toujours des doutes. Maintenant, c'est pas grave. C'était un jeu et j'ai joué et j'ai passé de bonnes vacances. C'est le principal. Bon, en tout cas, qu'est-ce que tu penses de ce couple Vincent-Alexia fake, réel sentiment, stratégie? Enfin, on sait plus quoi en penser du coup parce qu'on a vraiment tout vécu. Réel sentiment, oui. Pour Alexia. Très belle amitié aussi. Pas plus que de l'amour. Il y a aussi une très belle amitié avant tout. Alexia est red dingue de Vincent et Vincent est red dingue d'Alexia. Maintenant, Lol. il est devenu red dingue En d'Alexia. 2 jours? Non, arrête, ça fait longtemps quand même. Hein. Ça fait peut-être 2-3 semaines quand même. Ouais, enfin bon, bref. Bref, en tout cas, ils sont bien ensemble. Et je leur souhaite que du bonheur. Et donc, on se souvient de cette mission grossesse avec donc le fameux bébé que tu avais renommé History. Donc, alors, il faudrait que tu m'expliques la différence entre History pour un homme et History pour une fille. C'est juste l'intonation. Alors, vas-y. Donc, la fille, c'est quoi? History. Et l'homme? History. Voilà, la fille, History ou History. Ou le mec, c'est History. History. C'est vraiment en mode garçon ou une fille, ça passe crème. Bon, je pense que tous ceux qui nous regardent ont compris la différence. En tout cas, ce qui est sûr... Vous avez compris, vous? Non, mais ce qui est sûr, c'est que ce bébé, vous y avez cru. J'y ai cru quand même. Mais des fois, on avait des petits doutes quand même, mais j'y ai cru. Mais tu te disais, c'est pas chaud quand même la meuf qui rentre dans une télé-réalité qui tombe en cloque du premier venu? Bah, franchement, rien que Vincent et Alexa, c'était chaud. Rien que leur histoire de base. Donc là, je me suis dit, en plus ça, on n'est pas sorti de l'auberge. Mais est-ce que vraiment ils couchaient dans tous les endroits de la maison? Parce qu'apparemment, WC, love room, planche à repasser, enfin partout apparemment. Désolé, un peu, hein. Un peu quand même. C'est-à-dire un peu où? Bah, un peu toilette, un peu love room, un peu dans la chambre rose, un peu repeux toilette. As-tu surpris des cris? Es-tu intervenu à temps? Non. Ah oui, on sait que oui. Non.
Si, t'as déjà surpris un acte. Non, j'ai pas surpris un acte, mais moi et Anaïs, on a entendu un acte. Ah bon? Après, c'est pas un truc de fou. Non, mais là, Alexia, elle est bruyante. Non, même pas, mais je crois que c'est Vincent qui donne des bons coups de rein. Hein. Oh, j'adore! Ça me fait frémousser. Normal. C'est vrai? Bah, il est d'art. Intimi, ça donne envie. Timiste, ça donne envie. Histoire d'envie avec Intimi. Une séquence marquante restera forcément celle du coming out. Donc c'est vrai que lol quoi, est-ce que t'avais vraiment besoin de faire un coming out alors que c'est marqué sur le front? Excuse-moi. Non, mais oui. Non, tu peux le dire, ouais, c'est marqué sur mon front. Maintenant, j'ai pas eu la volonté de le dire à ma famille. J'ai pas eu les cojones de le dire à ma famille aussi, et surtout à mon père. Maintenant, ok, c'est beau être marqué sur son front, mais ton père s'en faut le doutait. dire. Il s'en doutait, oui et non. Tu sais, mon père, je le vois pas beaucoup. Quand je suis devant lui, c'est vraiment une autre image. C'est-à-dire tu fais l'hétéro devant lui? Ouais, je fais l'hétéro. Enfin, je faisais l'hétéro en tout cas. C'est-à-dire tu lui parles comment? Après, en tout cas, j'essayais. J'étais en mode, ouais, ça va ou quoi? Bien. Au secours, ça change. Il y avait pas de manière, c'était vraiment voilà, comme ça. D'accord, et donc du coup, grand coming out, donc du coup ta mère ne connaissait pas le mot apparemment, elle disait coming out, je sais plus quoi. Comme out, un truc comme ça. Donc du coup, ton père, il a réagi comment? Est-ce que vous en avez reparlé? Est-ce que tu l'as revu? Est-ce qu'il t'a renié? Comment ça s'est passé? Mon père, je l'ai revu, ça s'est très bien passé. J'ai revu aussi avec Jamel, je le répète. Ça s'est bien passé, détente. On n'a pas trop parlé de mon coming out, mais en tout cas, il m'a dit qu'il m'aimait, qu'il me supportait, m'affirmait. Donc ouais, aujourd'hui, du coup, il sait que t'es de la jaquette. C'est ça, mais même c'est un peu dur pour moi, c'est de revenir au naturel avec lui. C'est chaud. Donc, Voilà. Du coup, t'es toujours en mode Kaira devant lui. Même pas, non, c'est bon, c'est fini. Ah, C'est ça fini. y est, c'est wouh, c'est Non, d'art. pas du tout, je suis pas autant extraverti parce que voilà, j'ai quand même un minimum de respect envers lui. Mais je suis comme ça, détente. Voilà, je suis détente. Bon, en tout cas, on t'a vu très proche de Jamel. C'est vrai que cette mission était pour le coup assez. Habib était assez, comment dire, c'était un piège puisque du coup, je pense que t'as développé un petit peu des sentiments ou du moins une relation affective. Aujourd'hui. Quand tu y crois, voilà, tu veux y croire en fait. Ouais, j'y crois encore. Encore et Et encore. aujourd'hui, qu'en est-il? Y a-t-il eu remuage de galettes? Ça veut dire quoi ça? Est-ce qu'il t'a secoué? Que des On aime. Ouais. Est-ce qu'il y a eu remuage de galettes ou est-ce que vous êtes potes? C'est rien passé, on est vraiment potes. C'est quelqu'un d'extraordinaire. Non, sincèrement, j'ai trouvé un très bon ami. Ok, si j'aurais en tant que mec, j'aurais kiffé, faut le dire. Maintenant, voilà, j'aime les hommes. Et Jamel, pour moi, il est. Trop tapette? Non, pas du tout, c'est encore un jeune homme. Pardon? C'est encore un jeune homme pour Ah moi. d'accord, ouais, il est trop chatte. Non, Mais- j'ai pas dit ça. C'est encore un jeune homme. J'aime bien les hommes. Bon, donc apparemment, Mickaël te plaisait et t'étais à deux doigts de dormir Non, mais avec. Quand je dis me plaisait, c'est vraiment physiquement, vite fait. C'est voilà, il assume, voilà, il assume prendre en main. Pardon? Non, mais ce qui est sûr, c'est que bon, voilà, excuse-moi, Mickaël, pour être attiré par Mickaël, c'est un peu chaud vu. Non, pas du tout. Non, mais vu la gueule qu'il a, on dirait les dents de la mer. Non, je trouve qu'il a un charme, tu vois. Maintenant, c'est vrai que. Après, c'est au sein de la maison, qu'on soit bien d'accord. Il a un charme, faut aimer les incisives qui tranchent. Miskin, pourquoi t'es aussi méchant comme ça? Bon, en tout cas, quel est ton style de mec? Alors, mon style de mec, c'est vraiment. Je Voilà. crois que... Attends, stop. Je crois que c'est un peu comme moi, genre les rebeux un peu dominateurs macho. Un peu, ouais. Voilà. Wouh, on aime. Tu sais? Bah parce que voilà, toi et moi, voilà, on est un peu sœurs. Ouais, voilà, ouais. Donc j'ai pour toi une petite surprise aujourd'hui, une racaille de Shanghai. Donc voilà, donc je te ramène Johan. Donc Johan, tu peux prendre place, viens. Donc je t'ai ramené en fait un beau garçon. Ah, c'est lui? Oui, c'est lui. Donc je t'ai fait croire que c'était mon assistant, mais en fait ce n'est pas mon assistant, c'est un beau garçon. Donc tu peux venir, Johan. Donc viens, mets-toi là, assieds-toi là, on veut voir ton corps. C'est parti. Allez hop. Donc nous recevons la visite d'un beau garçon. Ouh, il fait tomber les sextoys. Donc voilà, bonsoir. Donc Eddie, nous sommes en compagnie de Johan. Je te présente un jeune homme qui est ma foi... C'est la première fois que tu fais ça, non? Oui, c'est la première fois que je ramène un plan cul dans un bain. Merci. Donc, voilà, donc, je voulais savoir si c'était ton genre, parce que voilà, je t'ai ramené quand même un sacré spécimen. Non, franchement, ça va, j'aime bien. Ça va, j'aime bien. Bah, en même temps, on cracherait pas dessus. Non, franchement, ça va, j'aime le pain dur. Pardon? J'aime le pain dur. Quel pain dur? Bah, le pain assez croustillant. Ah, bah en tout cas, on sait pas s'il est dur ou croustillant, mais ce qui est sûr, c'est qu'il est quand même assez ethnique, et forcément, on aime. Donc voilà, donc du coup, un charmant étalon dans notre bain, qui nous servira d'accessoire de bain. On a les canards, et maintenant, on a des beaux gosses. Franchement, merci beaucoup. T'es content? Je suis extrêmement content. Bon, combien tu lui donnes sur 20 physiquement? Franchement, je lui donne la moyenne 15. Seulement, moi je lui donne 20. Bon bref, on va reprendre notre interview, donc si ça te dérange pas, on va se servir de toi comme d'un accessoire de bain, c'est-à-dire qu'on a juste envie d'avoir un mec sexy à nos côtés.
Et puis voilà, et donc nous on continue notre interview. Donc rapproche-toi un peu quand même, parce que bon, on est un peu loin. Donc voilà, donc on a nos petits canards, on a notre petit accessoire de bain, on est bien, on est posé. Donc voilà. Alors Eddie, on va revenir donc sur ton interview. Attends, tu peux écarter les jambes, voilà, on va se mettre là, c'est mieux. Désolé. Alors, il n'y a pas longtemps, je suis allé sur le site de Tétu, donc Tétu, la référence pour la Gay Pride et pour les gays, et j'ai donc vu une interview de toi, et j'ai constaté que les commentaires étaient quand même pas très élogieux. C'est vrai que la communauté gay est parfois très difficile, et on est très dur entre nous. Est-ce que tu as lu un petit peu les commentaires et un petit peu tout cet amas de haine? J'ai pas lu du tout, en fait. J'ai pas lu, mais j'en suis fier de l'interview que j'ai faite, mais j'ai pas lu. Et tu peux m'en dire plus ou pas? Bah écoute les gens, en gros, bon, je te rassure, j'ai eu les mêmes réactions il y a quelques années. En gros, toi comme moi, représentons mal les gays et donnant une mauvaise image de la sexualité. Donc voilà, c'était ça dans les commentaires. Je pense il n'y a pas une image pour représenter les gays. Je pense qu'on est tous pas pareils. Enfin voilà, qu'on est tous voilà, pas pareils en gros. Euh, Maintenant, ouais, enfin, voilà, je pense que je ne suis pas la meilleure personne aussi pour représenter les gays. C'est pas une personne qui représentera les gays, c'est plusieurs personnes. Maintenant, ils se disent ce qu'ils se disent. J'assume totalement, ne peut pas plaire à tout le monde, mais en tout cas, j'en suis fier qu'on m'ait contacté pour parler un peu de mon histoire, pour mon homosexualité. Ok. Est-ce que tu as aujourd'hui des jeunes qui te félicitent pour ton coming out ou des gens pour qui tu es un modèle d'acceptation dans la société Je vais pas dire que je suis un exemple, mais par rapport à moi, il y a des personnes qui ont un peu découvert leur style, qui s'assumaient pas dans leur corps maigre, et là qui osent porter des hauts un peu Résille. décolletés, un peu résis, un peu voilà, un peu trash, et ça et c'est cool, ça fait du bien de voir qu'on ne sert pas à rien. Bon. C'est cool. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y en a une qui sert à rien, c'est Juliette, ton ancienne meilleure amie. Bah moi, tu sais, tu connais mes rapports avec Juliette. Alors apparemment avec Juliette, vous êtes un petit peu en froid. Qu'en est-il de cette amitié? Elle aurait pas trop apprécié le fait que tu ne lui révèles pas ta participation à Secret Story. Je peux comprendre. Je peux comprendre parce qu'on était vraiment proches, fusionnels. Et je lui ai pas dit que je faisais Secret Story. Maintenant, c'est pas avant Secret Story, c'est bien avant Secret Story qu'on se parlait, que nos distances avaient un peu pris, voilà, voilà, on a un peu pris nos chemins, nos distances. Mais ouais, je peux comprendre qu'elle ait un peu pris le seum, comme on dit chez moi, que je ne tienne pas au courant. Parce que on était vraiment proches. Et du coup, beaucoup de gens. Et il faut arrêter là, hein, les caresses, il est à moi. Je te répète que. Enfin, non, je te répète rien du tout, à part qu'il est à moi. Mais en tout cas, toujours est-il que ce que je voulais dire, c'est que cette petite Juliette, beaucoup de gens pensent que tu as été pistonné par elle et que c'est elle qui a fait des pieds et des mains pour que tu sois pris dans Secret Story. Qu'en est-il, Vermine? Pas du tout, c'est vrai qu'elle voulait m'aider pour Secret Story. Maintenant, le casting Secret Story était lors de notre rupture. Elle n'a vraiment pas participé, elle n'était pas au courant. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tout comme Juliette, t'es passionnée de danse. D'ailleurs, Juliette avait pété un boulon parce que j'avais diffusé des images d'elle qui dansait, sauf que c'était toi, parce qu'on vous confond avec votre chevelure, c'est vrai que vous ressemblez beaucoup. Est-ce que t'as pas peur qu'aujourd'hui, que Secret Story, t'ait un petit peu fermé des portes par rapport à la danse? Bien sûr, on a tous peur en tant que danseur. Voilà, on sait que voilà, l'image de télé-réalité n'est pas toujours bien. Maintenant, moi, je l'assume. Ça m'a apporté que du bon. Je ne crache pas dessus. J'espère que les casteurs verront outre que l'image de télé-réalité et que quand je danserai, bah, je dégagerai tellement qu'ils voudront me prendre. J'ai pas encore de jugement dessus. Je verrai bien. En tout cas, j'espère que si vous voyez ça, j'espère que j'ai pas fermé mes portes pour la danse. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les anges, ça a l'air plutôt bien parti. On t'a vu sur le Je sais plateau pas. du MAG avec Stéphane Joffre qui t'a un petit peu invité à participer à l'aventure. Il m'a invité et je le remercie. Maintenant, ce n'est pas sûr. Faut aussi passer des castings et des auditions. On n'est pas privilégié. Voilà, j'ai bien entendu. Voilà, j'aimerais bien. Maintenant, ce n'est pas sûr. Je tiens à préciser parce qu'il y a beaucoup de rumeurs qui se disent que c'est sûr et tout, et que même moi je dis que c'est sûr, mais pas du tout. C'est pas encore sûr. Mais en tout cas, je vous remercie pour votre soutien pour les anges. Ça fait extrêmement plaisir. Bon, ça va là, hein, brosser dans le sens du poil tous les fans, 5 Non, minutes. pas du tout, mais ça fait vraiment plaisir de voir qu'on veut que je sois dans les anges, parce que voilà, c'est aussi pas un rêve, mais je suis optimiste pour les anges. J'ai vraiment envie de le faire. D'ailleurs, j'ai une question. Comment on dit Secret Story en anglais? Secret Story. Non, mais franchement, t'as fait exprès quand t'as demandé ça. J'ai pas fait exprès. Sincèrement, j'ai pas fait exprès. Maintenant, voilà, des fois, je parle un peu trop vite. C'est ça, hein, je parle un peu trop vite. Donc, des fois, je réfléchis pas vraiment, mais c'est vrai que c'était un peu bête. J'avoue, j'assume. Comptes-tu te couper les cheveux un jour? Les pointes?
Les pointes. Non, non, les pointes. Les pointes. Non, parce que c'est vrai qu'ils sont très très longs. Enfin, on dirait le roi lion. Pas assez. Bah merci, c'est gentil, je prends ça comme compliment. Mais non, les pointes. Bon bah écoute, en tout cas mon petit Teddy, on te remercie pour cette interview. Franchement, merci à vous deux. Sincèrement, j'ai kiffé, c'était assez marrant. Et surtout à moi, parce que sans moi il est rien, hein, je l'aurais pas ramené. Ouais, c'est vrai, non mais merci à toi, c'était super sympa. Beaucoup de préjugés avant, mais sincèrement cool, détente. Bon, en tout cas, on te souhaite plein de bonheur et plein de nouvelles aventures. Et puis, merci, c'est gentil. on suivra ça dans les prochaines aventures, savoir si tu es dans les anges ou pas. Et j'ai envie de conclure avec un petit Cédar. Cédar, chérie. À bientôt. À bientôt. Oh non, ça c'est pas possible ça. Là, c'est ultra chatounette.